Il y a cette augmentation de température, la baisse de l'oxygène dans les océans, il y a le changement de couleur. On est vraiment dans le rouge à tous les niveaux et c'est vraiment très, très préoccupant. Ce qu'on mesure en regardant la couleur de l'océan, c'est essentiellement des micro-organismes, des micro-algues qui sont le démarrage de la chaîne alimentaire dans les océans. La couleur d'eau dépend de la matière organique. S'il y a de la matière organique, elle va vers les verts. Donc, le fait que la couleur qui est réfléchie change, ça nous indique qu'il y a eu un changement dans l'équilibre entre ces espèces. Comme tout ça, c'est un équilibre très subtil de compétition pour les ressources entre les différentes espèces. On arrive finalement à changer et à modifier cet équilibre. Ça va avoir des effets en cascade parce que ces organismes petits vont être mangés par des organismes plus grands, etc. Et donc, on change la nature de la nourriture qui est disponible pour les autres organismes. C'est sans doute une manifestation du changement de la vie en mer par rapport à l'impact du réchauffement global et donc des réchauffements des eaux. Oui. Cette année, à partir du mois de février-mars, on a commencé à avoir des températures beaucoup plus chaudes que la normale. On s'attendait à un réchauffement, mais on aurait préféré un réchauffement plus linéaire que des événements hors normes comme on les observe aujourd'hui. Les canicules marines, c'est un phénomène qui existait avant le changement climatique. Ça fait partie des extrêmes du climat. Mais ce que fait le changement climatique, c'est qu'il va accélérer la cadence, la fréquence de ces événements extrêmes. Et là, on a vu que ça couvrait la moitié de l'Atlantique Nord, la moitié de la Méditerranée. L'année dernière, en Méditerranée, on a eu une canicule extrêmement importante qui a couvert l'ensemble du bassin ouest pendant plusieurs mois avec des températures qui excédaient de 5 degrés les moyennes saisonnières. Dans la mer Méditerranée, depuis une dizaine d'années, c'est une vague de chaleur après l'autre. Ces temps est très rapide par rapport à un ajustement de l'écosystème. On a assisté pendant la canicule de l'année dernière en Méditerranée à la mortalité de près de 90% de certaines populations de mollusques et d'algues qui ont eu la chance de se reconstituer. Mais le réchauffement continu qu'on observe et qui est vraiment lié au changement climatique induit des conséquences en cascade sur les écosystèmes. Et dans l'Atlantique Nord, ça se concentre aussi une grosse anomalie qui a augmenté par rapport à la moyenne normale des 3 à 4 degrés Celsius. Donc, c'est qui est énorme. On peut citer également le fait que plus les eaux sont chaudes, moins elles peuvent contenir d'oxygène. On a vu, par exemple, le mois dernier, une catastrophe sur les côtes du Texas avec des mortalités extrêmes de poissons qui étaient liées à une de ces canicules marines qui a causé une forte déoxygénation. Et c'est en fait la conjonction entre l'augmentation de température et la perte d'oxygène qui a créé une mortalité de poissons en masse. On a peur que beaucoup d'écosystèmes marins ne puissent pas subsister et donc il y aurait un autre type d'écosystème qui va prendre la place, qui peut-être ne sera pas si riche comme on l'a connu aujourd'hui. Il faut arrêter le plus vite possible d'émettre des gaz à effet de serre d'origine fossile. La France, comme d'autres pays dans l'Europe, peuvent être les leaders dans ces changements.